Allez, chers amis, on se retrouve et pour continuer avec notre série. Donc, aujourd'hui, nous allons voir notre premier projet en bionique. D'accord? Comment l'installer sur la machine et créer un premier projet avec les différents templates que ça offre par défaut. Donc, sans plus tarder, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment l'installer, comment créer un premier projet et faire un truc un peu qui ressemble à ça. D'accord? Donc, nous allons le voir jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et on continue. Alors, sans plus tarder, on va aller sur la documentation. Et voilà, je suis là. Et ici, je suis à uniframework.com. Donc, la documentation, CLI, installation. Donc, pour installer Unix, c'est très simple. Là, j'ai écrit cette commande. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, dans ma vidéo précédente, j'ai montré comment installer Node.js sur la machine. Donc, comme je vous le disais, dans la vidéo précédente, j'ai montré comment installer Node.js. Même si vous l'utilisez déjà, comment installer la version qui est compatible avec Ionic 4, comment installer en fait plusieurs versions sur votre machine. Donc, il est déjà illustré dans la vidéo précédente. Donc ici, je vais vous le montrer, d'accord, mais nous allons l'utiliser tout simplement. Allez voir, vous lisez déjà ici, before processing, make sure the last version of Node.js and NPM are installed. Ici, environnement setup for détails. Donc vous allez voir, et nous avons déjà écrit ça ici. Donc pour pouvoir utiliser cette commande, tu dois vérifier que tu as installé la dernière version de Node.js, d'accord, et de NPM. Bon, quand tu as dit, qu'est-ce que vous allez faire si ces versions-là sont installées? Donc, on va vérifier. Moi, je peux vous montrer comment vérifier la version de mon Node.js. Ça doit pouvoir marcher. Ok. Moi, j'ai la version 10.15.3 de Node.js. Ça, moi, j'utilise actuellement. J'avais installé NVM. Je peux faire NVM en 8. Là, avec cette commande, vous allez voir les différentes versions de Node que moi j'ai. Moi j'ai la version 10.15, 10.14, 8.14, 9.8, 6.11. Donc c'est parce que j'ai différents projets et chaque projet m'amène à utiliser une version de Node différente. Donc c'est pourquoi j'ai plusieurs versions de Node.js. Bon. Pour continuer, nous allons juste copier tout simplement cette commande. npm install -c unique. Là maintenant, là encore. Donc moi je ne vais pas l'exécuter. Attendez, déjà ça termine. Moi je l'ai bien installé, donc c'est plus la peine pour moi de l'exécuter encore. Donc là, dès que je j'exécute ça, ça va tourner, après sur le résultat. Si vous avez des problèmes, si ça ne commence pas à cracher, des erreurs, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire. Attendez près, je vous réponds. Après, pour démarrer. Donc, voici la commande Ionic Start, le nom de votre application, et vous choisissez votre template. Par défaut, Ionic offre 3 templates. Donc, qui est blank, ok, tab, side menu. Donc, vous allez dans le dossier de votre projet, je ne vais pas le dire, dans le dossier de votre projet, et vous exécutez cette commande. Ça, c'est vraiment. Donc ici, il a dit I will start my app tab. Ok.
tabs, ça veut dire par défaut, il va vous créer une application avec les tabs pour ceux qui connaissent un peu Android, d'accord? Une application, c'est comme ça, c'est un peu comme ça, voilà. C'est ça ici, ils vont montrer ça là. Donc, nous avons ici les tabs, une application du genre. Vous pouvez choisir aussi l'option Side Menu. Side Menu, c'est que ça va vous créer par défaut la barre de navigation. Donc, la barre de navigation, vous comprenez, c'est un peu side form comme ça. Donc, pour ceux qui ne voient pas mieux, donc allez-y sur le site c'est Aonic. Et si cette page, vous allez voir un peu sur l'argent. Ou bien vous décidez de commencer tout à zéro. Donc, ce qui veut dire un blank page. Donc, vous pouvez choisir alors blank page. Donc, moi, je vais exécuter ça là. Je vais changer le nom de l'application qui est ma app. Moi, je vais dire my tuto. My tuto. E4 app. App. Ouais, je peux donner n'importe quoi. Donc, moi, je vais choisir le table. Puis, je peux valider. Donc, ça va faire le cours bien de valider ça. Donc, je vais valider. Vous allez voir, votre geste va prendre du temps à tourner. Et vous allez voir, on peut aller déjà directement dans le projet. Vous voyez que ça vous a déjà créé un dossier appelé My Tuto 4. Et là, voilà. J'ai connectivité. J'ai un problème avec ma connexion Internet. Voilà ce que ça écrit. Et il va finir par les télécharger. C'est bien. Et voilà un peu dans le dossier. Voilà un peu dans le dossier. C'est ça. C'est déjà My Card App. Bon, c'est vite parce qu'il a téléchargé le template. Donc, en attendant, moi, j'ai déjà créé un projet. Donc, on va travailler dans ce projet-là. Ce projet que moi, j'ai déjà créé. Donc, dès que l'installation de l'application termine, pour l'exécuter, donc il va installer l'application, il va installer les autres modules, il va tout faire. Dès qu'il finit de tout faire, n'hésitez pas à exécuter tout simplement. Moi, je vais faire un peu de la merde. Donc, vous exécutez tout simplement Ionic 16. Donc, vous exécutez un Ionic 16, ok, dans votre terminal, ça fait comme ça, on va faire CD my tuto 4, d'accord, vous travaillez dans le dossier, vous faites un coup de Ionic 16. Et là, on va voir ce que ça donne. Moi, je vais exécuter ça. Voilà ce que j'obtiens. C'est ça. Là, j'obtiens un welcome. Ok. Now, what you have has been created. Do we want to start in the build? Donc, tout, c'est là. J'obtiens ça. Et là, je peux commencer par coder facilement. Donc, ici, c'est la page home module.txt. Donc, pour ceux qui comprennent Angular, ça va les faciliter plus la tâche. Donc, nous allons voir ici, dans notre composant, ici, home page. D'accord? Je peux changer ça, hein, vous allez voir. Je change ça en accueil. D'accord? Concept, accueil, je change. Dès que j'enregistre en même temps, c'est du live load, live reload. Donc, vous allez voir, et ça va s'actualiser ici, automatiquement. C'est déjà en cours. SQL app started et compilé. Donc, il va actualiser mon application. En attendant que ça s'actualise, on va voir Get Started. Donc, je vais faire aussi du traduction, vous allez voir. Donc, je vais démarrer. Hein. Démarrer. Donc, ici, je vais mettre voilà. Ici, je vais mettre démarrer. D'accord, démarrer.
Donc, bienvenue dans Ionic. D'accord. J'arrive. Facile. On va voir l'accueil que j'ai mis, le forme accueil que j'ai mis, c'est ça. Ça c'est actualisé, donc j'ai accueil là. Donc, en faisant que ça actualise, dès que ça va actualiser, vous allez le voir en même temps. Ici, ça va changer. Donc, je peux mettre rapidement des couleurs. Donc, en utilisant l'attribut color et unique. Donc, qui par défaut, ouais, donc je vais choisir la primaire. Donc, voilà les options que j'ai. Je choisis primaire, je sais. Voilà. Donc, mon application va se compiler et nous allons voir ce que ça donne. Si nous avons une liste, donc on fait une liste par défaut, vous allez trouver ça dedans. Donc, qui vous mène, dans les liens mènent vers la documentation de Ionic. Donc, ouais, bienvenue dans Ionic. C'est là. Bienvenue dans Ionic. 4 titres. Donc, ça n'a qu'à compiler. On va voir si ça va appliquer notre couleur à cette partie-là, la partie de ce paragraphe-là qui est un bienvenue, notre radio Abstract Arabic Creative. Donc, et là, je ne veux pas être long. Donc, dans la vidéo suivante, on va beaucoup plus évoluer. Je vais vous montrer comment vraiment coder avec notre fabrique un peu plus fort. Donc, ici, donc, sur le navigateur, vous pouvez choisir le rendu si des devices différents. Donc, je peux changer ici en Galaxy, soit on va voir comment ça se présente sur un appareil Android. Donc, vous aussi choisir de voir ça sur web. Donc, les composants sont souvent responsifs. Ouais, déjà, ouais, j'ai le fait là, responsif. Je peux tirer comme je veux. Ouais, comment ça va se présenter sur une tablette. Donc, c'est vraiment, vraiment simple et fluide. Donc, vraiment, pour la qualité de l'audio, je suis en train de travailler sur ça. Donc, je suis désolé si ma voix est un peu faible, que ça m'est déjà, déjà commandé un micro qui va venir d'ici là. Donc, vous allez beaucoup plus attendre ce que je dis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que vraiment, je dans le timing un peu serré, mais je ferai l'effort de vous le faire aussi par semaine, une vidéo sur les technologies qu'on a entamées. Bientôt, on va entamer avec les technologies cloud, ne vous inquiétez pas, ça vient, et bye.